Dieu Tout-Puissant dit, là où apparaît Dieu, la vérité trouve à s'exprimer, et la voix de Dieu sera. Seuls ceux qui acceptent la vérité pourront entendre la voix de Dieu, et seules des personnes de ce genre sont qualifiées pour être témoins de son apparition. Abandonne tes notions, calme-toi et lis attentivement ses paroles. Si tu as soif de vérité, Dieu t'éclairera, et tu comprendras sa volonté et ses paroles. Abandonnez vos opinions quant à l'impossible. Plus les gens croient qu'une chose est impossible, plus il y a de chances qu'elle se produise. Parce que la sagesse de Dieu s'élève plus haut que les cieux, que ses pensées surpassent celles de l'homme, et que son œuvre transcende les limites de la pensée et des notions de l'homme. Plus une chose paraît impossible, plus il y a en elle de vérité à rechercher. Plus une chose est inimaginable pour l'homme, plus elle contient la volonté de Dieu. Amen. 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 Dieu soit loué. Ce qui est décisif pour accueillir le Seigneur, c'est de prendre soin d'écouter la voix de Dieu. Et de reconnaître et d'accueillir le Seigneur sur cette base. C'est vrai. C'est vrai. Ceux qui ont reconnu la voix de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant sont enlevés devant le trône de Dieu et prennent part au festin du Seigneur avec lui. Ce sont les vierges sages, les gens les plus bénis. Oui. Dieu soit loué. Avant, dans ma foi, je m'accrochais au sens littéral de la Bible. Et j'espérais que le Seigneur viendrait sur une nuée pour m'emporter dans son royaume. C'était ce que j'imaginais. Quand j'ai entendu dire que le Seigneur était revenu, je n'ai pas cherché à en savoir plus ni écouter la voix de Dieu. J'ai failli devenir une vierge folle et rater ma chance d'accueillir le retour du Seigneur. Grâce à l'orientation de Dieu, j'ai entendu sa voix et participé au festin des noces de l'agneau. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Tout a commencé en avril 2018. Un jour, une sœur dans le Seigneur a envoyé à mon amie Mireille un film intitulé « Où est ma maison ?» en lui disant qu'il était génial et très réaliste. Oui. Mireille est venue chez moi pour qu'on le regarde ensemble. Tout au long du film, quand l'héroïne souffrait et désespérait, elle ouvrait un livre épais, dans lequel elle trouvait de l'espoir. Mais j'ai remarqué que ce n'était pas la Bible qu'elle lisait, et le contenu de ce livre était nouveau pour nous. Surprise, on a regardé la suite. Plus tard, l'héroïne a eu des ennuis, et les frères et sœurs de son église sont venus l'aider. Ils ont lu ce livre, ensemble, pour s'encourager et s'entraider. L'intrigue m'a énormément émue, j'étais sur le point de pleurer. J'avais l'impression que les personnages du film n'étaient pas comme les gens égoïstes de notre société. Et que le livre qu'ils lisaient était spécial. Oui. Comme on voulait vraiment savoir ce qu'il y avait dans ce livre, on a lu les informations sous la vidéo. Mais quand on a lu que le Seigneur Jésus était déjà apparu, je n'ai pas voulu le croire et j'ai pensé « C'est impossible !» Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres 1:11 « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le Seigneur Jésus s'est élevé sur une nuée. Et quand il reviendra dans les derniers jours, ce sera sur une nuée avec une grande gloire. Ça ne s'est pas produit, mais ce texte dit que le Seigneur Jésus est apparu. Ce n'est pas en accord avec la Bible. J'ai bien réfléchi et j'ai fini par en parler à Mireille, qui était d'accord avec moi. Après ça, on ne s'est pas penché davantage sur l'Église de Dieu Tout-Puissant. Mais on a revu ce film plusieurs fois. Pendant quelque temps, j'ai pensé à la nouvelle du retour du Seigneur. Et puis, 2 mois plus tard, l'occasion s'est présentée et j'en ai reparlé à Mireille. On a discuté de la confiance et de l'espoir que les paroles de ce livre donnaient aux personnages. On avait l'impression qu'elles ne pouvaient pas avoir été prononcées par n'importe qui. Oui.
Dans tout le monde religieux, seule l'Église de Dieu Tout-Puissant témoignait du retour du Seigneur, alors les choses n'étaient peut-être pas si simples. C'est vrai. Mais on s'est souvenu que la Bible affirmait clairement que le Seigneur reviendrait sur une nuée. Les pasteurs et les anciens le disaient aussi. Alors pourquoi cette Église disait-elle que le Seigneur était déjà revenu? De quoi s'agissait-il? Devions-nous nous y intéresser ou non? Comme nous étions très hésitantes, Mireille et moi, nous avons prié ensemble pour demander au Seigneur de nous guider vers le bon choix. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai pensé, Dieu règne sur toutes choses et il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Comment pouvons-nous limiter son œuvre à ce que nous sommes capables de penser et de concevoir? On ne peut pas. Si Dieu Tout-Puissant est vraiment le Seigneur Jésus revenu et que je ne m'y intéresse pas, manquant ma chance d'accueillir le Seigneur, je le regretterai jusqu'à la fin de ma vie. C'est vrai. Nous avons décidé d'étudier l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Alors, nous avons contacté Sœur Anna sur le site internet de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Elle nous a présenté Frère Pierre et nous avons discuté du retour du Seigneur tous ensemble. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dans cette réunion, je leur ai parlé de mes doutes en disant « Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres 1, verset 11 que le Seigneur viendrait comme il s'en était allé. Comme il s'est élevé sur une nuée, il reviendra sûrement sur une nuée dans les derniers jours. » C'est ce que disent toujours les pasteurs et les anciens de l'Église. Et c'est ce qu'on croit nous aussi. Nous n'avons pas vu le Seigneur venir sur une nuée. Alors comment pouvez-vous dire qu'il est déjà revenu? Frère Pierre a dit, « La prophétie du Seigneur venant sur une nuée sera accomplie. Mais nous ne pouvons pas limiter le retour du Seigneur seulement à cette prophétie. C'est vrai. Il n'y a pas que des prophéties annonçant le retour du Seigneur sur une nuée dans la Bible. D'autres disent qu'il viendra en secret. C'est vrai. Par exemple, l'Apocalypse 3, verset 3 dit « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Il y a aussi l'Apocalypse 16, 2.15. « Voici, je viens comme un voleur. » Et l'Évangile selon Matthieu 25, 6. « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » C'est vrai. Et il y a l'Évangile selon Marc 13, 32 qui dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. » Ces prophéties disent « comme un voleur ». Comme un voleur signifie discrètement, en secret, sans que personne ne le sache, Oui. ni ne le reconnaisse en le voyant. Ces prophéties signifient que le Seigneur viendra en secret. Amen. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui annoncent la venue du Fils de l'homme. Comme dans l'Évangile selon Luc 12, 40. « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ainsi que dans 17, versets 24 à 25. « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Oui. Le Fils de l'homme signifie né d'un homme pourvu d'une humanité normale. Aucun être spirituel ne pourrait être appelé le Fils de l'homme. C'est vrai. Puisque l'Éternel est esprit, il ne peut pas être appelé le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus est appelé le Fils de l'homme et Christ, parce qu'il était l'Esprit de Dieu dans la chair, qui vivait une vie ordinaire comme Fils de l'homme. Oui. Oui. Ainsi, la venue du Fils de l'homme dont parle le Seigneur signifie que Dieu s'incarnera en tant que Fils de l'homme quand il reviendra. Amen. En particulier, un verset dit « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » C'est une preuve supplémentaire que le Seigneur reviendra dans la chair. Amen. Amen. Si le Seigneur ne venait pas dans la chair mais apparaissait sous la forme de l'Esprit du Seigneur Jésus après sa résurrection, tout le monde aurait si peur que personne ne lui résisterait, ni ne le condamnerait. Il n'aurait pas à souffrir, ni à être rejeté par cette génération. C'est ça. C'est ça.
Ainsi, Dieu s'incarnant en tant que Fils de l'homme et venant en secret est une autre manière qu'a le Seigneur de revenir dans les derniers jours. Amen. Amen. À ce moment-là, je me suis dit, tout cela est impensable, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Mais frère Pierre a étayé son échange par des preuves, et tout ce qu'il a dit s'accorde avec la Bible et les prophéties du Seigneur. Il a été très convaincant. Oui. Amen. J'avais souvent lu ces versets, mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'il parlait du Seigneur s'incarnant en secret dans les derniers jours. Mes anciennes idées avaient volé en éclats. Mireille hochait pensivement la tête aussi, et elle a dit « Oui, ce que vous dites est en accord avec les paroles du Seigneur. Je les écoutais, mais une chose me troublait encore. Alors j'ai demandé « Si le Seigneur s'incarne en tant que Fils de l'homme et vient en secret, comment la prophétie de sa venue sur une nuée peut-elle s'accomplir? Ça se contredit, non ?» Frère Pierre a répondu « Il n'y a pas de contradiction entre ces deux sortes de prophéties. Et les paroles du Seigneur ne sont jamais vaines. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ces prophéties s'accompliront toutes, mais elles s'accompliront en accord avec les étapes de l'œuvre de Dieu. Oui. Oui. Il y a des étapes dans l'apparition et l'œuvre du Seigneur revenu. D'abord, il s'incarne en tant que Fils de l'homme et vient dans le monde en secret. Ensuite, il viendra sur une nuée apparaissant ouvertement. Amen. C'est vrai. Amen. Troublé, je lui ai demandé « Il vient d'abord en secret, puis il apparaît ouvertement ?» Mon frère, pouvez-vous m'expliquer ça? Frère Pierre a poursuivi. En fait, la Bible prophétise que Dieu gagnera un groupe de vainqueurs dans les derniers jours. Assembler ce groupe est une partie de l'œuvre que Dieu accomplit quand il vient en secret. D'abord, Dieu s'incarne et vient en secret dans les derniers jours, pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement en commençant par sa maison, et pour former un groupe de vainqueurs avant les désastres. Alors Dieu déchaînera les désastres et il récompensera les bons et punira les méchants. Oui. Après les désastres, Dieu viendra sur une nuée et apparaîtra ouvertement à toutes les nations et tous les peuples. Amen. Amen. Pendant que Dieu œuvre en secret dans la chair, tous les vrais croyants qui espèrent son apparition entendent sa voix et se tournent vers Dieu Tout-Puissant. Ce sont les vierges sages, qui sont jugées et purifiées par les paroles de Dieu, deviennent des vainqueurs et survivront au désastre. Oui. Dieu soit loué. Quant à ceux qui n'acceptent pas l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant, qui y résistent et la condamnent, quand Dieu viendra sur une nuée et apparaîtra ouvertement, ils verront que celui auquel ils ont résisté et qu'ils ont condamné était le Seigneur Jésus revenu. Alors ils se frapperont la poitrine, pleureront et grinceront des dents. Amen. Ça accomplira les prophéties de la venue du Seigneur sur une nuée qui disent « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. » Frère Pierre a ensuite lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi. Mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu, et seront étreints par le Créateur.
Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis au châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Ne soyez pas ignorants et arrogants, mais soyez quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Amen. 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 Dieu soit loué. C'est alors que j'ai compris. Quand le Seigneur revient, il vient d'abord en secret et fait un groupe de vainqueurs. Puis il déchaîne les grands désastres pour récompenser et punir. Après ça, il vient sur une nuée avec une grande gloire et apparaît ouvertement à toutes les nations et à tous les peuples. Amen. Exactement. Il n'y avait aucune contradiction entre les deux sortes de prophéties. Non. Que j'étais aveugle. La venue du Seigneur est un événement très important et je ne m'y intéressais pas. À la place, je m'agrippais au verset qui parlait de la venue du Seigneur sur une nuée et je n'écoutais pas la voix de Dieu. J'ai failli devenir une vierge folle et manquer ma chance d'accueillir le retour du Seigneur. Ça s'est joué à peu. Oui. Oui. Oui, nous devons être les vierges sages pour accueillir le Seigneur. Nous ne devons pas être aveugles. C'est vrai. C'est vrai. Alors j'ai demandé à frère Pierre, « Vous témoignez que le Seigneur est revenu sous une forme incarnée. Mais quelle est cette incarnation ?» Il a lu 2 passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair. Dieu œuvre parmi l'humanité dans l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Amen. Le Christ avec l'humanité normale est une chair dans laquelle l'esprit se réalise et possède l'humanité normale, la raison normale et la pensée humaine. Être réalisé signifie que Dieu se fait homme, l'esprit devient chair. Pour le dire plus clairement, c'est quand Dieu lui-même habite une chair avec une humanité normale, et par la chair de l'humanité normale exprime son œuvre divine. C'est ce que signifie être réalisé ou incarné. Amen. 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 Dieu soit Dieu loué. soit loué. Il a ensuite dit, « Dieu incarné est l'Esprit de Dieu revêtu de chair. » C'est-à-dire Dieu du ciel devenant fils de l'homme pour œuvrer et parler parmi les hommes afin de les sauver. Le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est sont entièrement réalisés dans la chair. Dieu incarné paraît tout à fait ordinaire. Il n'est ni puissant ni surnaturel. Oui. Il a une humanité normale. Il entre en contact avec les gens et il vit parmi nous. Personne ne peut le reconnaître en tant que Dieu incarné. C'est vrai. Mais le Christ est l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Il possède une divinité complète. Il peut exprimer la vérité, accomplir l'œuvre de Dieu, exprimer son tempérament et ce qu'il a et est. Il offre à l'homme la vérité, le chemin et la vie. Il peut purifier et sauver l'humanité corrompue pour de bon. Aucun être humain n'a ces qualités ni ne peut accomplir ces choses. Amen. Amen. C'est vrai. Ainsi, le Seigneur Jésus incarné semblait être une personne ordinaire, mais dans son essence, il était l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair. Il pouvait toujours exprimer la vérité pour abreuver et nourrir les gens. Il leur a offert le chemin du repentir. Il pouvait accomplir l'œuvre de Dieu et racheter l'humanité du péché. Alors c'est un fait.
L'incarnation de Dieu n'est donc semblable à aucun être créé. Et son essence est celle de Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. À ce moment-là, j'ai enfin compris que l'incarnation est Dieu, devenu humain, qui vient dans le monde pour parler et œuvrer. Cette chair possède une humanité normale et une divinité complète. Même s'il paraît ordinaire, il peut exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. C'est le Christ. Amen. Amen. Oui. Je parlais toujours de Jésus-Christ, mais je n'avais jamais compris ce qu'était le Christ. J'étais si ignorante. Frère Pierre nous a ensuite lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'esprit ou par l'identité de l'esprit. Car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir ni se rapprocher de lui. S'il sauvait les hommes en tant qu'esprit, les hommes ne recevraient pas son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui. Tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement, les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes. Et en plus posséder sa parole et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut. Et personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou capturés par Satan parce qu'incapables de s'associer avec Dieu. La première incarnation avait pour but de racheter les hommes du péché, de les racheter par le corps charnel de Jésus. C'est-à-dire que depuis la croix, il a sauvé les hommes, mais le tempérament satanique corrompu est resté en eux. Le but de la deuxième incarnation n'est plus de servir de sacrifice d'expiation, mais de sauver complètement ceux qui ont été rachetés du péché. C'est ainsi que pour ceux qui sont pardonnés, puissent être délivrés de leurs péchés complètement purifiés, et grâce à des changements de tempérament, être délivrés de l'influence ténébreuse de Satan et retourner devant le trône de Dieu. L'homme peut être pleinement sanctifié seulement de cette manière. Amen. 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 Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il a ensuite expliqué, même si l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus a signifié que nos péchés étaient pardonnés, notre nature satanique est restée intacte. Oui. Nous obéissons toujours à nos tempéraments corrompus comme l'arrogance, la malhonnêteté et la méchanceté. Nous mentons et trichons pour servir nos intérêts. Nous rivalisons pour le profit et nous complotons les uns contre les autres. Nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher et de résister à Dieu. C'est vrai. Même si on a l'air de faire des sacrifices et de souffrir, on négocie avec Dieu, parce qu'on espère obtenir les bénédictions du royaume en échange. On n'accomplit pas du tout la volonté de Dieu. Exact. Exact. Dieu est saint, et des gens souillés et corrompus tels que nous ne sont pas dignes d'entrer dans son royaume. C'est exact. Dieu s'est de nouveau incarné dans les derniers jours, pour sauver l'homme de sa nature pécheresse. Il est vraiment en contact avec nous. Il exprime la vérité pour nous nourrir et nous guider. Et il expose et juge nos tempéraments et notre nature satanique. Il nous montre aussi le chemin pour changer nos tempéraments. Et nous dit comment vivre, avec une humanité normale et être des gens honnêtes qui le ravissent. Oui. En éprouvant le jugement des paroles de Dieu, on en vient à connaître et à haïr notre nature corrompue et satanique, et à vouloir nous repentir et vivre en accord avec sa parole. C'est vrai. Peu à peu, on s'affranchit de quelques tempéraments corrompus et on commence à vivre en ressemblant à des humains. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Seul Dieu incarné
peut parvenir à ce résultat par son œuvre. Oui, Oui. Amen. Amen. Si Dieu venait parler et œuvrer dans les derniers jours sous la forme de son esprit comme l'Éternel, il ne pourrait pas purifier et sauver l'homme. Parce que les gens ne pourraient ni voir ni toucher l'Esprit de Dieu et ne le comprendraient pas s'il s'adressait à eux. De plus, l'Esprit de Dieu est si saint que l'humanité corrompue ne peut pas s'approcher de lui. Elle serait foudroyée à cause de sa souillure et de sa corruption. Oui. Il est dit dans l'Ancien Testament que l'Éternel est apparu sur le mont Sinaï dans des coups de tonnerre. Les Israélites ont vu de la fumée et des éclairs sur la montagne, et ils ont entendu le tonnerre et les cornements d'une trompette. Ils se sont tenus à l'écart, et ils ont dit à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Oui. Et quand David a conduit les Israélites hors de Baala en Juda, et ramené l'arche d'alliance de Dieu à Jérusalem, Uza a tendu la main vers l'arche. Pour la soutenir parce qu'un bœuf avait trébuché, il a été tué par l'Esprit de Dieu. Dans les derniers jours, l'humanité a été profondément corrompue par Satan. Si Dieu venait œuvrer en tant qu'esprit, personne ne survivrait. Dieu nous tuerait tous à cause de notre souillure et de notre corruption. Oui. Ainsi, compte tenu des besoins de l'humanité corrompue, Dieu a choisi cette méthode qui est la meilleure pour nous sauver. Il est devenu chair, il exprime la vérité, il juge et purifie l'humanité corrompue. C'est le salut de l'homme et le plus grand amour de Dieu pour lui. Amen. Amen. Dieu soit loué. J'étais alors très émue et j'ai dit, avec enthousiasme, « Nous avons besoin que Dieu s'incarne en tant que Fils de l'homme pour œuvrer dans les derniers jours. C'est le plus grand salut pour l'humanité corrompue. » Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Avant, je ne savais pas comment Dieu œuvrait. Comme je n'écoutais pas sa voix, je ne pouvais pas le connaître ni l'accueillir. J'attendais stupidement que le Seigneur vienne sur une nuée et nous emmène au ciel. Que j'étais bête. Plus tard, nous avons lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant et découvert ce que sont les vierges sages et les vierges folles. Comment Dieu apparaît, les mystères de ses noms, ses incarnations et son œuvre du jugement dans les derniers jours. Nous avons compris que Dieu accomplit son œuvre en 3 étapes pour sauver l'humanité, à l'ère de la loi, à l'ère de la grâce et à l'ère du règne. Seules ces 3 étapes de son œuvre peuvent sauver pleinement l'homme de l'influence de Satan. Amen. Nous avons compris que l'Éternel, le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant sont un seul Dieu. Nous avons reconnu Dieu Tout-Puissant comme le Seigneur Jésus revenu et nous l'avons accepté. Nous avons enfin accueilli le Seigneur. Dieu Tout-Puissant soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merveilleux. Oui.